Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, on va voir comment on connecte Telegram à N8N, donc comment on va pouvoir générer les crédentials qui nous permettent par exemple de récupérer des messages envoyés sur Telegram dans nos workflows N8N. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger Telegram. Donc soit vous le téléchargez sur votre téléphone ou soit sur votre navigateur. Personnellement, moi je vous conseille de le télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez bien sûr faire les deux, les comptes sont liés. Comment vous faites? Donc vous allez, hop, on va y aller sur Internet, comme toute application. Alors, hop, vous tapez Telegram, download. Donc vous allez sur cette page-là, Telegram Desktop, et vous téléchargez. Donc moi je suis sur macOS par exemple. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez l'application pour Windows et vous allez jusqu'au bout de l'installation. Sur votre téléphone, pareil, vous téléchargez Telegram donc dans l'App Store ou dans le Play Store. Ensuite, vous connectez votre compte sur l'application mobile. Et une fois que vous avez connecté votre compte sur l'application mobile, la première fois que vous allez lancer Telegram sur votre ordinateur, il va vous demander de vous appareiller. Donc pour ça, vous allez donc il vous met la procédure à faire. Donc là, il vous donne un QR code au tout début et il vous dit, vous allez sur l'application de votre téléphone, vous allez dans Settings, je crois que c'est Device, quelque chose comme ça, et vous faites connecter. À partir de là, il vous lance l'appareil photo, vous scannez le QR code qui est sur l'application ordinateur, Telegram, et en fait l'appareillage va se faire. C'est-à-dire que vous allez directement connecter Telegram qui est sur votre téléphone à celui qui est sur votre ordinateur. Bon, c'est un peu toujours la même chose sur toutes les applications comme ça, donc je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à un chat qui potentiellement peut répertorier tous vos contacts ou vous avez peut-être pas grand-chose. Comment on va faire pour créer donc, des credentials pour N8N? En fait, on va devoir créer un bot dans Telegram. Donc comment on fait? Tout simplement, dans le chat, vous cherchez bot phaser. Vous cherchez bot phaser, donc entre guillemets, c'est un contact qui est déjà rentré par défaut et qui est un peu le père des bots. C'est lui qui va nous permettre de créer des nouveaux bots. Vous cliquez dessus et vous accédez en fait à un chat comme ça où vous allez pouvoir discuter. En discutant avec lui, vous allez pouvoir créer un bot et je vous montre comment on fait tout simplement. Donc, faites ça, vous tapez slash newbot, donc, exactement comme ça, slash newbot, et vous faites entrer. Et là, vous allez voir que il y a déjà, donc vous allez pouvoir discuter avec lui en fait. Donc, alright, a new bot, are you going to call it? Please choose a name for your bot. En gros, super, voilà, on va créer un nouveau bot. Quel est le nom que tu veux donner à ton bot? Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que le nom doit être sans espace, sans tiret. Donc par exemple, on va en créer un et on va l'appeler OCAD Fusion, par exemple. Ça sera le bot que j'utiliserai pour mon N8N personnel. Vous faites entrer. Si jamais vous avez mis des tirets ou des espaces, il va vous dire non, ce n'est pas correct, etc. Donc là, vous corrigez, vous enlevez tout ça. Il nous dit quoi? Il nous dit good. Now let's choose a username for your bot. I must end in a bot like this, for example, Tetris or Tetris bot. Donc là, il nous dit il faut absolument qu'il y ait le mot bot à la fin. Donc très bien. Donc on va faire OCAD Fusion bot. Et là, il est content, il est valide et il nous donne quelque chose de très intéressant. Use this token to access the HTTP API. Donc là, vous copiez cette clé d'API. Et c'est celle qu'on va utiliser ensuite dans N8N pour pouvoir s'y connecter. Je me rends dans N8N et je vais aller carrément, je vais passer par les credentials, donc je vais le save ça. Donc vous êtes sûrement ici dans la page d'accueil de N8N, vous allez dans Credentials et ici,
je vais supprimer mon ancien bot, parce que mon ancien credential, parce que je ne veux plus l'utiliser. Et je vais en créer un nouveau. Donc vous faites create credential et vous recherchez Telegram. Donc vous n'en avez qu'un, Telegram API. Vous cliquez dessus et là il vous demande juste l'access token. Donc là vous collez la clé d'API que vous avez récupérée juste avant. Moi j'en profite quand même pour renommer le credential parce que si comme moi vous pouvez avoir plusieurs comptes Telegram, l'avantage c'est que là vous allez vraiment pouvoir savoir quel est le bot qui est connecté avec cette clé d'API. Donc nous on va marquer OCAD Fusion Bot. Voilà, et à la limite, peut-être que je vais mettre... non, je vais laisser ça comme ça. Ça devrait être pas mal déjà. Et vous sauvegardez. Voilà. Donc là, il teste. Normalement, vous avez quelque chose de valide. Et là, on va aller le tester ensemble. Donc, moi, j'ai créé un workflow avec rien dedans. On va aller rechercher un nœud, Telegram. Et on va chercher par exemple un onMessage, donc quand on reçoit un message. Donc on l'utilise. Là, vous choisissez le credential que vous venez de connecter, donc Telegram OCAD Fusion Bot. Donc je prends lui, et là il nous dit OK, je me déclenche quand je reçois un message. Donc vous pouvez comme ça déclencher en fonction de plein d'événements. Donc soit tout, donc peu importe l'événement qui va arriver sur votre Telegram, ça va se déclencher. Après, vous avez, voilà, faut regarder, il y a pas mal de choses. Je ne les ai pas tous encore regardés. Mais voilà, channel post, quand quelqu'un poste sur un channel, etc., vous pouvez détecter la réception d'un message. Et tout simplement, on va juste faire ça. On ne va pas forcément aller plus loin dans le workflow. C'est pas la peine de faire quelque chose de compliqué. L'objectif, c'est de se mettre dans l'onglet exécution et voir si on a bien une exécution qui apparaît ici. Juste avant de tester, je vais vous dire une chose, c'est que pour pouvoir voir les exécutions ici, et notamment des fois quand il y a des erreurs ou des succès, etc., ou des workflows en cours, ce qui est important, c'est qu'on sauvegarde ces workflows-là. Si vous allez dans Settings, en fait, il faut que vous regardiez ces 4 lignes, en fait. Sauvegarde en gros les exécutions qui sont en erreur. Ça, c'est important si vous voulez les voir. Sinon, dès que vous allez avoir une erreur, vous n'allez rien voir et vous ne saurez pas pourquoi ça bug. Succès, manuel et quand c'est en train de progresser. Donc moi, je les mets tous à save parce que ça me permet voilà, de voir facilement si ça marche ou pas. On retourne dans Telegram. Et là, on va aller sur notre chat. Donc ici, on nous a donné, vous voyez, juste ici, on nous a donné, tu peux me trouver à t.me/ocadfusionbot. Vous cliquez dessus et en bas, vous avez Start. Ça va démarrer le bot. Il faut absolument le faire une fois, sinon vous ne pouvez pas détecter l'arrivée des messages. Une fois que vous l'avez fait une fois, comme moi là, ça y est, c'est bon. Maintenant, vous n'avez plus de problème. Je vais en profiter. Moi, celui-ci, je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Donc, pour éviter de polluer, voilà. Et là, normalement, si j'envoie n'importe quoi, coucou, je fais entrer. Et si tout se passe bien, dans mon N8N, hop, je devrais recevoir. Alors, je ne reçois pas une exécution. Pourquoi? Je viens de le voir juste à l'instant, je n'ai pas fait gaffe. Mais il faut que votre workflow soit en mode actif. Donc là, il faut qu'il soit coché ici. Hop, on va retester. Oyez les jeunes. Et là, cette fois-ci, ça marche parfaitement. Et donc là, on voit voilà, les messages qui arrivent. Donc on peut regarder ce qu'on a reçu dans notre Telegram. Et on voit que on a notamment, ce qui peut être intéressant, c'est donc depuis OCAD Fusion, OK, en français, et surtout c'est ça qui va vous intéresser assez souvent, c'est le nom dans le chat, le prénom et le nom, vous avez l'ID et notamment le texte ici que vous pouvez récupérer pour ensuite en faire quelque chose, par exemple mettre un LLM pour comprendre un petit peu ce qu'on vous demande dans le chat et puis après faire des actions particulières. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir mettre des fichiers. Donc je vous partage ça aussi. Hop.
Hop là, on va mettre n'importe quoi. On va mettre une image, peu importe. Voilà, c'est un truc, je suis en train de faire une application de sport, donc on va envoyer ça. Une fois que c'est envoyé, on devrait avoir hop, une exécution qui vient de se faire ici. Et là, vous allez voir que dans le trigger, vous avez un peu plus d'informations, notamment vous avez photo. Et dans photo, voilà, vous avez plein d'informations, l'ID par exemple, et d'autres informations, la taille, tout ça, tout ça. En fait, ça va vous permettre de pouvoir après, avec un autre nœud Telegram, de télécharger l'image dans votre workflow si vous avez besoin. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin, c'est pas la peine de faire une vidéo très longue. L'idée c'était vraiment pour ceux qui ont besoin d'utiliser Telegram, de pouvoir le connecter assez facilement sans trop se prendre la tête à chercher comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que ça en aidera certains et je vous dis à la prochaine, ciao!